Bienvenue pour la suite du Five. Le match qui ouvre cette nouvelle session est celui des clôtures du midi contre le Perpi Five. C'est un début de match hésitant, les équipes se testent et se méfient. L'enjeu est de taille puisque le Five affronte l'équipe en tête du classement. En effet, les clôtures du midi ne tardent pas à entrer dans le jeu et s'emparent du premier but, puis enchaînent avec un second. Néanmoins, il en faut plus pour démotiver le Perpi Five qui adopte un bon jeu collectif avec des passes contrôlées. 10 minutes après, ils mettent leur premier but qui accélère le match. On remarque l'efficacité des arrêts du gardien des clôtures du midi, qui est un point fort de l'équipe, mais ce n'est pas le seul. La communication au sein des joueurs fait aussi la force de leur jeu. Le Perpi Five ne se laisse pas faire et contre-attaque. Finalement, le jeu habile et les passes décisives des clôtures du midi font la différence. C'est une défaite honorable pour le Perpi Five avec un score de 4-6. Réaction du Perpi Five. On a perdu 6-4 contre les premiers. Gros match, grosse défense. C'était pas un match très offensif, 6-4 quoi. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ils ont très bien joué, ils ont loupé beaucoup d'occasions, nous aussi. Et si on avait mis 2-3 balles de plus au fond, peut-être qu'on aurait pu gagner. Voilà, pour la semaine prochaine. Déjà pour le prochain match, on aura les maillots. Donc ça déjà, ce sera acquis. Et après, peut-être être plus costaud en défense et en attaque surtout, finir les actions. Marquer parce que là c'est vrai qu'on a loupé pas mal de trucs. Eux aussi, mais nous aussi beaucoup. Donc ça se joue sur des détails, c'est ce qu'on retiendra quoi. Le match suivant oppose Estagel à Fernandez Réseau. Fernandez Réseau ouvre le score dès la première minute, tandis que Estagel, de son côté, a du mal à concrétiser. Le jeu de Fernandez Réseau s'impose et creuse l'écart, notamment dû à un manque de clarté dans la défense de Estagel. Néanmoins, l'équipe réussit à marquer son premier but au bout de 15 minutes, mais se voit privée d'un joueur suite à une blessure qui lui fait perdre ses moyens. Cette occasion profite à Fernandez Réseau qui prend une avance fulgurante et continue à dominer le match. Estagel, désemparé, semble baisser les bras et ne joue plus en passe. Leur gardien reste l'unique rempart qui contre l'averse de but qui s'acharne sur lui. Ce déséquilibre provoquera la défaite de Estagel. Le match se termine sur un score de 5-18. Interview de l'équipe gagnante. Première victoire de la saison, ça fait beaucoup de bien. On a vraiment bien joué contre une équipe aussi qui jouait plutôt bien. Plus physique que les autres équipes contre lesquelles on a joué, mais on a su imposer notre jeu et au final ça s'est soldé par une victoire. Les prochains matchs, il faut rester sur le même état d'esprit qu'on a eu ce soir. On a réglé nos problèmes offensifs en marquant beaucoup de buts. On n'a pas trop pris, donc je pense qu'il faut continuer comme ça et ça le fera pour les prochains matchs. On poursuit le tournoi avec le face-à-face de Pôle Vert contre Métro. C'est un début de match dynamique, les deux équipes montrent leur technique et leur tactique qui ne laissent place à aucun but. Finalement, Pôle Vert enchaîne 2 buts qui font monter la tension du côté de Métro qui contre-attaque mais la riposte ne se fait pas attendre et les buts se rendent coup pour coup. Pôle Vert est en tête mais Métro ne compte pas se laisser dépasser et s'acharne provoquant l'accélération du match. Cela ne suffit pas pour freiner Pôle Vert dans son ascension, qui reste imperturbable. La détermination des joueurs amène à une victoire avec un score de 14-11. Commentaire de Métro. C'était difficile parce qu'en face c'était pas mal de jeunes. Sur la fin on a réussi à revenir à un but d'écart, à 2 minutes de la fin. On a fait ce qu'on a pu, on a pris un but en contre, après on a lâché et je crois qu'on prend 2 autres buts. Mais bon, on s'est bien battu, on est content et tant pis si on perd, mais l'essentiel c'est qu'on est bien couru et c'était fair play, ça va, tout va bien. Prochain match, essayer de poser plus le jeu, jouer plus à une touche de balle, essayer d'être plus rapide dans les touches de balle, de moins s'affoler parce qu'on a tendance à s'affoler aussi. Et puis voilà, et puis une fois qu'on aura posé le jeu, ça ira beaucoup mieux. C'est à présent le match de foot 66 contre Expo Fruit. Dès le début du match, c'est un jeu d'attaque-défense qui se met en place chez deux équipes qui se valent. Expo Fruit tente de nombreuses actions et marque le premier but. Le match est tendu puisque la défense est solide des deux côtés. Expo Fruit arrive cependant à se démarquer par son habileté et sa construction de jeu. Une ombre dans le match, une fois de plus, la contestation de foot 66 contre l'arbitre amène une mauvaise entente au sein même de son équipe et la pénalise. Expo Fruit reste concentré et ne flanche pas. Foot 66 est impuissant face à la défense de son adversaire, mais réussit à marquer 2 buts. Mais Expo Fruit reste devant et remporte le match avec un score de 8-7. Interview de Foot 66. Bon match, deux très bonnes équipes, il y a très bons éléments des deux côtés dans tous les cas.
Après, bon, bah, c'est des règles qu'il faut s'habituer parce qu'on n'est pas forcément habitué aux règles de ce futsal-là. Puis il y a aussi un manque de cohésion de groupe dans notre équipe qui a fait qu'on les petits points qu'on aurait pu gagner, bah, on n'a pas su les mettre et puis c'est ce qui a fait la différence. Très très bonne équipe, bon jeu, bon niveau, bon on s'y attendait, hein, ça avait été les premiers du groupe. Donc non, très bon niveau, bon match. Il y a un bon championnat, il y a des bonnes choses à faire. Après, c'est vrai qu'il faut essayer toujours de se battre et puis remporter le plus de points possible. Gagner, parce qu'on est sur quelques matchs nuls, ce qui est rare au football salle avec beaucoup de matchs nuls. 2-3 matchs on a fait d'affilée. Et bon, bah, et on a fait qu'une victoire en 5-6 matchs, donc il faudrait qu'on arrive à plus aller vers la victoire et puis pour gagner le plus de points possible. Le match suivant oppose le FC Futsal contre le SCDALU. Dès la première minute, FC Futsal marque et donne le rythme du match. Les jeux se construisent et les joueurs enchaînent les frappes puissantes. C'est un match qui commence bien pour le FC Futsal car il parvient à comptabiliser son 3e but au bout de 6 minutes seulement. SCDALU, malgré de belles tentatives, se voit dépassé par le jeu de FC Futsal qui ne gaspille pas ses occasions et cadre 100% de ses frappes. Le match est dynamique et SCDALU se remotive et concrétise enfin. Néanmoins, chaque joueur du FC Futsal est un élément fort et le gardien effectue de beaux arrêts malgré les passes puissantes de SCDALU. Mais le match se complexifie, le SCDALU rattrape l'équipe adverse et c'est finalement un score ex-aequo de 12 partout qui clôt le match. Réaction de SCDALU. Ça a été un match quand même bien haché, qui s'est terminé sur un score nul. Je suis très content quand même de mes coéquipiers, parce que je crois que durant le match on a été souvent mené et on est souvent revenu. Donc voilà, je suis super content de mon équipe et très content du match. Un peu mal aux jambes parce qu'on s'est mis quand même quelques coups, on n'a pas fait semblant. Et voilà. Nous on a eu un esprit quand même combatif, peut-être trop des fois. Mais je pense que grâce à ça, on a obtenu le match nul ce soir. On continue avec le match de SNE contre Alu de Laspre. Le match démarre fort avec deux équipes qui possèdent un jeu vif et une défense qui empêche et part toute occasion de marquer. Alu de Laspre ouvre enfin le score au bout de 12 minutes de jeu, mais le match se poursuit avec peu de concrétisation des deux côtés et stagne. Le score reste serré, mais peu élevé après 30 minutes de jeu. La fatigue se fait sentir du côté d'Alu de Laspre et l'équipe commence à aligner les passes lointaines. SNE prend enfin l'avantage et creuse l'écart à 5 minutes de la fin du match, qu'il remporte avec 10 buts à 6. Réaction d'Alu de Laspre. Donc on vient de perdre 10-6 je crois. On fait pas un trop mauvais match. On est en place, physiquement on essaye de tenir comme on peut. En face t'as des mecs qui sont meilleurs que nous au niveau technique et tout ça, donc on se bat avec les tripes, on fait ce qu'on a à faire et bon, 10-6 c'est pas trop mal, je trouve. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est techniquement on est moins bon que les autres, donc je te dis avec l'envie on essaie de faire ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Il faut qu'on donne tout, qu'on lâche rien, qu'on se batte jusqu'à la fin et on accrochera même ceux qui sont meilleurs que nous. Cette 8e journée s'achève avec, comme d'habitude, les tableaux des scores. On se donne rendez-vous la prochaine fois. D'ici là, passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine. Something like